Et salut à tous et à toutes, et comment allez-vous? Écoutez, moi ça va bien. Aujourd'hui, review de Arcane, épisode 8. Donc, quand on regarde la fin, là je viens de regarder la fin d'Arcane, et quand je regarde la fin, je me dis, j'ai l'impression que ça passe trop vite, et que j'ai oublié déjà tout ce qui s'est passé. Et après, je mets en pause, vu que j'ai fini il y a le générique qui passe, et je refais tous les moments. Et je me dis, mais il y a trop de choses à dire, il y a plein de choses à dire. Là, je pense à Echo, à Heimer, qui allait voir la basse ville, et puis après qui rencontre Echo. Donc potentiellement, ils vont s'aider, parler, s'entraider, machin et tout. On pense à Victor. Victor qui commence à perdre sa humanisation. Donc il est en train de se déshumaniser, entre guillemets, perdre son humanité. Pourquoi? Parce qu'il a rejoint Singed et qui penche vers le côté du Singed, qui lui, Singed, c'est un fou malade scientifique qui a quitté Heimer parce que Heimer, il veut faire la science avec prudence et pour le bien, mais avec trop de prudence, donc ça prendra quelques centaines d'années, mais on n'a pas le temps. Donc Victor, qui lui a pas le temps, qui était sur le point de crever, il a rejoint Singed, Singed qui est toujours là, hein. Singed qui fait des expérimentations foufou, mais qui, d'un côté, bah, il fait tout pour, par exemple, faire vivre son sujet, là, son petit Rio. Euh, Aussi Victor qui penche vers ce domaine-là, qui continue, on voit que la petite sphère, enfin c'est pas une sphère, mais voilà, enfin la petite sphère, vous m'avez entendu là, vous m'avez compris, ça change de forme à chaque fois. Il a pris le Shimmer et après il a perdu Sky. Sky qui avait l'air d'aimer Victor, hein, vu comment on voit Sky. Euh, Après avoir perdu Sky, le truc il a changé de forme encore. Donc là, peut-être que soit Victor il va s'en rendre compte, soit il va se dire, euh, il va pousser encore plus le truc. Parce qu'il il veut pousser encore plus le truc parce qu'il veut pas perdre d'autres personnes de cette façon-là, ou machin, etc. Vi qui a très bien joué parce elle a réussi à recruter, négocier, faire en sorte que Jace déclare la guerre, entre guillemets. Donc elle est intelligente parce qu'elle connaît les bas-fonds, enfin, elle connaît les zones. Moi je dis zone, mais c'est la base ville, hein, pour l'instant. Et zone pour plus tard, parce que Silco l'appelle zone. D'ailleurs c'est très marrant parce qu'on on l'appelle zone du coup, donc on se dit peut-être que Silco a entre guillemets gagné au déprimant de sa vie. C'est ce que je me dis, c'est potentiellement la théorie que je me dis, parce qu'on l'appelle maintenant la Basile, on l'appelle pas la Piltover Basile, on l'appelle zone quoi. Donc peut-être que même si Silco est mort, il y a quand même plein de choses dans la Basile qu'on ne contrôle pas et qu'on contrôlera jamais. Donc Vi qui a réussi à choper les gants là de Jace machin, Jace qui bon c'est un peu abusé parce que Jace il sait déjà se battre, il a pas peur de se battre avec son marteau, alors que Jace c'est quelqu'un qui s'est jamais battu contrairement à Vi ou Caitlyn, enfin Caitlyn elle se bat pas vraiment mais elle a quand même je pense des entraînements pas si sûrs. Jace c'est plus un scientifique et voilà, voilà. Mais sinon, à part ça, très très bon épisode. On voit aussi la mère de Mel Medarda, donc Madame Medarda, qui elle est de Noxus et qui a très la personnalité Noxus du coup qui veut faire apprendre ça à sa fille, du coup qui est très personnalité Noxus, c'est très sanguinaire. On recrute soit comment dire, soit tu viens dans nos rangs, soit on te tranche la tête, tout simplement. On veut pas, voilà, c'est Noxus quoi. J'ai pas les mots pour décrire Noxus. On voit quoi d'autre on voit quoi d'autre Les parents de Kate aussi. Aussi très important, le baron de la chimie là qui parle avec le sous-fifre, comment dire, le bras droit de Silco, sans parler de Jinx, qui sont un peu les bras droits, les personnages secondaires en mode on va se rebeller, Silco il est en train de se ramollir. Oui, Silco est en train de se ramollir à cause de Jinx, parce que Jinx elle est instable et tout, machin, etc. Donc Silco on voit qu'il tient très fort à Jinx, et c'est son bras droit quoi. Donc il va, voilà, comme je vous avais dit, Jinx. Echo il est pas du tout mort, il s'est fait une petite grosse cheville, hein. Je pense que peut-être qu'il a sauté du pont pendant l'explosion, enfin machin, etc. Par contre Jinx, elle a pris un sale coup, du coup
Voilà, ça c'était sûr que pour moi ils étaient pas morts, c'est pas possible, c'est des personnages trop importants pour l'instant, ils peuvent pas mourir. Et donc voilà, Jinxie, là, elle a pris du Shimmer, elle a pris les expérimentations de Shingen. On sait pas trop ce qu'il lui a fait, à part le fait que, voilà, on lui a injecté du Shimmer. D'ailleurs, très intéressant, Jinx a des hallucinations, donc elle croit que c'est Vi et Kate, et du coup, elle va avoir mais la haine profonde contre Kate, alors que Kate, elle a rien fait, entre guillemets, en fait, c'est pas vraiment Kate. Donc ça, c'est trop drôle. Le point de vue, je me dis, purée, mais en fait, tout dépend des points de vue. C'est comme Silco, vous pouvez voir Silco comme le méchant, entre guillemets. Alors que c'est pareil, c'est plein de points de vue différents. Si bah, par exemple Silco qui s'est disputé avec Vander, hein, tout simplement, il y a très longtemps. Mais autre le fait que bon, on s'est dit ouais vas-y Silco c'est évident c'est un méchant. On va prendre tout simplement les points de vue de Jace, Victor et Heimer tout simplement. Victor lui il vient de la base ville, il veut faire progresser la science pour sauver des vies. Jace aussi voulait faire ça, mais il est plus tenté vers on va faire ça façon commerce, donc faire la science pour plus de confort de vie, pour progresser la vie. Donc pas forcément sauver la vie, ou Victor c'est vraiment sauver les vies. Jace avait plus côté commercial, en mode on va échanger ça contre ça, la technologie qui va permettre d'être plus confortable, faire créer des nouvelles choses qui sont plus confort dans la vie finalement. Et Heimer qui est du côté très très prudent, il voulait surtout pas toucher à la magie machin au début. Et puis là, ouais, on va faire ça, mais de façon très prudente. Donc une avancée très 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 comment dire, une avancée très très lente pour progresser la vie, sauver des vies, le confort et tout. Donc voilà, eux, les trois, ils sont pas méchants. Et pourtant, c'est trois points de vue différents. Donc on pourrait voir que quelqu'un est méchant dans ce. Pour moi, Jace, par exemple, il est méchant. Tout est question de point de vue. Pour moi, Jace, excusez-moi des termes, pour moi, Jace, c'est un gros bâtard. Excusez-moi, mais Jace, pour moi, c'est un gros bâtard. Pourquoi? Parce que il se fait manipuler, enfin, pas manipuler, mais genre, là, Mel et Jace s'aiment, donc forcément, Mel, elle est plus côté, elle a été influencée et éduquée avec, voilà, voilà, son éducation, plus côté commercial et tout. Et du coup, Jace, il la rejoint, et puis il y a des trucs comme ça. Donc, pour moi, Victor, c'est le god. De toute façon, c'est mon personnage préféré de LoL. Donc, Victor, ça reste le god dans sa personnalité, sa perspective, sa manière d'être. Après, on se dit, bah, c'est mauvais, il a pris du shimmer. Mais mettez-vous à sa place. Si vous étiez au bord de la mort et qu'on vous dit, ok, il y a un remède qui peut potentiellement te sauver la vie avec quelques effets secondaires, quoi, on va pas se mentir. Mais c'est voilà, c'est le prix à payer. C'est le prix à payer. C'est comme ouais, j'allais faire une comparaison nulle, mais je vais la faire quand même. C'est comme quand vous prenez un territoire. Vous faites la guerre à un territoire, vous prenez un territoire de force, évidemment vous êtes prêt à perdre des hommes. Forcément vous êtes prêt à perdre des unités quand vous faites la guerre. C'est indéniable, c'est le prix à payer. Après peut-être que vous avez perdu 100 hommes et vous avez conquis une nation, un territoire de 1000 hommes peut-être. C'est un exemple, un chiffre, machin, mais voilà ce que je veux dire. Donc là, la mère de Mel, après, on voit aussi que Vi et Kate, hein, bravo les lesbiennes. sinon, après, voilà, du coup, Echo qui n'est pas mort. Echo, franchement, Echo pareil, c'est le goth, hein. Echo, c'est le goth. Singe et voilà, et Victor qui a perdu Sky. Et après, les pacifieurs qui vont dans la basse machin, hein, la basse zone, je sais plus parler. Et à la fin, on voit Jinx qui est rétabli. Enfin, on voit pas Jinx qui est rétabli, mais Jinx est rétabli puisqu'on ceux qui connaissent, hein, enfin, je pense que vous avez tous reconnu le symbole du singe, les graffitis dans la douche de Caitlyn. Du coup, dernier épisode, ça va être du lourd.
Ça va être du lourd. Dernier épisode, ça va être du lourd. On se retrouve dans le prochain épisode du coup. À très bientôt. Abonnez-vous.